Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle tension en Libye. Une milice locale a repoussé l'offensive du général Khalifa Haftar. Une opération qui visait à entrer dans la capitale, Tripoli. Des affrontements ont eu lieu ce vendredi entre les troupes du gouvernement d'union nationale et les forces de l'armée nationale libyenne. Au Cameroun, le gouvernement consulte le secteur privé pour dresser la liste des produits interdits à l'importation, une mesure qui vise à booster l'industrie locale et rééquilibrer la balance commerciale. Et puis portrait d'un maquilleur professionnel au Nigeria, Hakim Onilogbo réalise des maquillages à effets spéciaux pour le cinéma Nollywood. Les make-up artistes sont de plus en plus nombreux grâce à l'essor du cinéma africain. En Libye, l'offensive du général Khalifa Haftar, repoussée par une milice locale, l'homme fort de l'Est libyen a lancé une opération baptisée Libérer Tripoli. L'objectif, prendre le contrôle de la capitale libyenne. L'opération a déclenché des affrontements avec les troupes du gouvernement d'union nationale de Fayez El-Sarraj. Sharon Kamara. L'offensive du général Khalifa Haftar, visant à prendre le contrôle de la capitale libyenne Tripoli, a échoué. Baptisée Libérer Tripoli, l'opération menée par les combattants de l'armée nationale libyenne a été repoussée à 30 km de la capitale par la milice locale Zawiya. La force de protection de Tripoli, une coalition de milices de la capitale, a aussi affirmé s'être opposée au projet de l'ANL et avoir combattu contre les soldats du général Haftar. Ce n'est pas une décision qui peut porter long feu, mais c'est tout juste une position, une décision qui est née d'une volonté de savoir jusqu'où je peux aller avec une force dans le pays. Chacun se retrouve sur une portion de terre et qui se dit bon, je peux faire ça, et il tente le coup. Du côté de la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU réfléchit à un plan d'action. Plusieurs grandes puissances, dont la France et les États-Unis, ont appelé toutes les parties à faire baisser immédiatement la tension. On n'a pas vu une détermination active vraiment et qui soit sous-tendue par des moyens d'abord logistiques, par des moyens financiers, par quelques moyens que ce soit même politiques, comme volonté de la communauté internationale à vouloir aujourd'hui ramener la Libye sous un régime qui puisse être démocratique. Pour rappel, l'offensive du général Haftar intervient quelques jours avant la conférence nationale pour la réconciliation, prévue le 14 avril en Libye. La rencontre vise à apaiser les tensions et surtout à trouver un accord en vue de la tenue des élections dans le pays. Dans l'actualité également, en Guinée-Conakry, une quinzaine de membres de l'opposition remis en liberté provisoire. Ils avaient été interpellés ce vendredi après avoir manifesté contre la reprise des travaux de l'Assemblée. L'opposition dénonce la prorogation du mandat des députés jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée. Une prorogation décidée en janvier dernier par le président Alpha Condé. L'élection de l'Assemblée était initialement prévue en septembre-octobre 2018. Plus de 10 000 personnes ont manifesté ce 5 avril à Bamako, au Mali. Une manifestation à l'appel des leaders religieux et politiques du pays. Les revendications concernaient principalement la gouvernance sécuritaire au centre et au nord du pays. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Les récentes attaques de Djoura le 18 mars ayant causé 23 militaires tués et celle d'Ogosagou avec 157 civils tués dans la région de Mopti ont suscité l'émoi au sein de la population malienne. C'est pour dénoncer cette tuerie que l'imam Mahmoud Diko et le shérif de Nioro ont appelé les Maliens à une marche ce vendredi. Nous sommes sortis démocratiquement, pacifiquement pour dire non à la guerre civile, non à la mauvaise gouvernance et nous voulons que le Mali soit respecté par nos voisins, par la communauté internationale qui sont censés venir nous aider et non venir nous dicter ce que veulent certaines communautés internationales. Hommes politiques, leaders religieux et de la société civile, ils étaient des milliers dans les rues de Bamako. Et certains manifestants dénoncent même la présence des forces étrangères dans le pays. Il y a un fort besoin de dialogue, mais il y a également que tous ensemble, nous nous levions pour condamner les massacres horribles qui sont perpétrés sur le sol du Mali. Dieu a fait que je sois là aujourd'hui pour suivre cet événement. Les Maliens et le Mali en ont assez de ce qui se passe au Mali. Nous, on est là, on tue nos enfants, on tue nos parents, on tue les femmes enceintes. Le Mali
qui soi-disant est protégé par la Barkhane. Qu'est-ce qu'il fout? Au lendemain de la tuerie d'Ogo Sagou, le gouvernement a prononcé le 24 mars la dissolution de l'association Dana Amasagu, lui reprochant de s'être écarté de ses objectifs initiaux. Il a par ailleurs remplacé les principaux chefs d'état-major de l'armée. L'Afrique de l'Est, principal moteur de la croissance continentale, la région a atteint une croissance de 5,7% en 2018, une croissance économique qui dépasse celle de l'Afrique du Nord avec 4,9%, de l'Afrique de l'Ouest à 3,3%, l'Afrique centrale et enfin l'Afrique australe, une croissance rapide de la région Afrique de l'Est liée selon la BAD à l'accélération de l'industrialisation et les nombreux projets d'infrastructures. Le Cameroun veut limiter sa dépendance extérieure et renforcer la production locale. Pour y parvenir, le gouvernement consulte le secteur privé pour dresser la liste des produits interdits à l'importation dans le pays. En 2018, le pays a dépensé 4 630 milliards de francs CFA dans les importations. Corinne Kamsefem. Le Cameroun prévoit d'interdire plusieurs produits d'importation. Pour ce faire, le ministère du Commerce est actuellement en concertation avec le secteur privé à travers le groupement interpatronal pour dresser la liste de ces produits. Cette mesure vise prioritairement à booster et protéger l'industrie locale. Selon les experts, le secteur agroalimentaire pourrait être le plus touché au regard des potentialités locales de la filière. Sur 3 ans avant mars 2018, le ministère du Commerce s'est rendu compte que nous avons importé, rien qu'en produits alimentaires, c'est-à-dire ce qu'on mange, l'équivalent de 9 648 milliards de francs CFA. Alors que dans le même temps, il existe une centaine de programmes de développement autour de l'agriculture, autour de l'élevage, autour des pêches. D'après les experts, cependant, la réussite de cette mesure restrictive dépendra surtout de l'efficacité du secteur privé. Or, pour l'heure, de nombreuses contraintes ralentissent l'essor d'une véritable économie soutenue par une productivité conséquente. Du fait qu'on a un secteur privé qui est un tout petit peu faible, on a une administration qui n'est pas extrêmement pertinente en termes d'incitation de marché. Si vous voulez lancer un outil de production et que vous devez passer par des procédures totalement insensées, personne n'a envie de perdre du temps et de l'argent. Pour accompagner cette mesure, le gouvernement camerounais annonce la mise en place au ministère des Finances d'instruments fiscaux appropriés pour favoriser la production locale et freiner les importations non indispensables. Maquilleur professionnel ou make-up artiste, un métier très peu connu sur le continent, mais avec l'essor du cinéma Nollywood, nombreux sont les jeunes qui se lancent dans la profession. C'est le cas au Nigeria de Hakim Onilogbo, reconnu dans ce milieu. Il est capable de réaliser des maquillages plus vrais que nature. Son portrait avec Sharon Kamara. À ses débuts, il rêvait d'être acteur et pourtant c'est dans le domaine du maquillage artistique qu'Hakim Onilogbo excelle aujourd'hui. Spécialiste des effets spéciaux, il est connu et très recherché à Nollywood, la deuxième plus grande industrie cinématographique au monde. D'un point de vue des effets spéciaux, c'est un angle qui peut améliorer la réalisation de films, même dans le monde entier, non seulement au Nigeria. Mais nous manquons de professionnalisme et de qualité. Jusqu'à mon arrivée, je peux dire de façon concrète que Dieu m'a utilisé pour transformer des décors de fiction en effets spéciaux. Âgé de 41 ans, celui que l'on surnomme Hakim Effect s'est lancé dans le maquillage en 2007. Il a commencé à maquiller pour des pièces de théâtre dans son église et a introduit les effets spéciaux dans ses compétences au fur et à mesure. Le fait de pouvoir improviser m'a beaucoup aidé, mais j'ai dû me procurer du matériel ou le faire. C'est donc un problème auquel l'industrie est actuellement confrontée. Obtenir l'équipement adapté qu'on ne trouve pas actuellement dans les magasins. Malgré des productions à petit budget, la demande pour les films de Nollywood continue de croître. Au Nigeria et au-delà des frontières du pays, l'industrie représente aujourd'hui plusieurs millions de dollars et emploie des millions de jeunes. Hakim Onilogbo ambitionne à long terme de former la jeune génération au métier de maquilleur artistique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.